Daf Tetzain Amoud Aleph, bonjour. Pour comprendre ce Hamoud, il va falloir revenir en arrière sur le Hamoud précédent, la Mishnah, et la Machloket Amoraïm sur cette Mishnah. Alors rapidement, on commence la Mishnah. Shaira, Shechanta Babika. On avait dit que c'était une caravane, c'est des gens qui voyagent ensemble et qui veulent, donc ils passent Shabbat, qui montent un campement pour Shabbat. Et qu'il faut que les BMA, donc ils n'avaient pas de quoi faire une clôture, ils ont mis des ustensiles qu'on utilise pour la BMA, par exemple des selles, des coussins. Metal Betocha, on aura de porter dedans, il va chier Geder Gavoa Sad femme, il faut qu'avec ces selles on arrive à 10 Fakim de haut, déjà. Mais le Yupirtsot et il ne faut pas plus qu'il y ait plus de vide que de plein. Parce qu'il y a des espaces entre eux. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'espace vide que des espaces pleins. Kol Pirtsaché qui est serre, Amot Muteret. Maintenant, si il y a une ouverture qui fait jusqu'à 10 Amot, il n'y a pas de problème, c'est comme une porte, on a le droit. Muteret, on a le droit. Léché qui est pétard, c'est comme une porte. Et Thermika Nassour, mais c'est plus que 10, on a dit que c'était Assour, ça s'appelle que c'est éventré, il n'y a plus de. Donc il n'y a plus de clôture et c'est fini, on ne peut plus porter. Là-dessus, Itmar, Parout Keomet, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il y a exactement le même espace plein et le même espace vide dans la clôture? Rafapa Amar, Moutar Rafapa, il dit Moutar pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus de vide que de plein. Et nous, ce qu'on a compris, c'est que s'il y a plus de vide que de plein, c'est pas bien, ça va annuler la clôture. Mais si c'est moitié-moitié, il n'y a pas de problème. Amar, Assour, c'est Assour. Parce que lui dit qu'il faut aller d'après le Rov. Et le Rov, ça doit être du plein, pas du vide. Et même si à moitié-moitié, c'est pas bon. Il faut qu'il y ait plus de plein que de vide. Alors, ils ont appris le Moshe Messina, on ne va pas rentrer là-dedans, on a déjà vu ça hier. Et maintenant, on passe à la fin du Hamoud. Tashma, viens, écoute. Alors ici, on va apporter, parce que maintenant, on va apporter des preuves pour l'un ou pour l'autre. Pour Ravuna ou Rafapa, rappelons-nous que selon Rafapa, s'il y a autant de vide que de plein, c'est bon. Selon Ravuna, il faut qu'il y ait plus de plein que de vide. Tashma, viens, écoute. Shaira, Shechanta Babika. Donc ça, c'est une braïta qui ressemble un peu à la Mishnah, mais pas tout à fait. Donc ils se sont installés pour Shabbat dans des champs, et qu'il faut avec Malim. Alors ils ont entouré leur campement avec des chameaux. Hein, ils ont mis des chameaux, et donc les chameaux font une clôture. Beoukafot. Ou alors ils ont mis des selles. Ils ont pu mettre les deux en même temps. Ou Beavitin. Ils ont aussi utilisé des coussins. Des coussins qu'on met sur les chameaux. Beshlifin. Alors ils ont utilisé des charges qu'il y a sur les chameaux. Bekanim, ils ont trouvé des roseaux, des bambous. Bekolchot, des pieds de légumes, par exemple des pieds de choux qui sont assez hauts, qui font 10 tfakim de haut. Metaltelim, betocha, on a le droit de porter. Bilvat chelouye ben gamal et gamal kilmo gamal. Mais il ne faut pas qu'il y ait entre un chameau et un autre chameau l'espace que le chameau lui-même prend. Donc si le chameau fait 2 mètres de long, il ne faut pas qu'il y ait 2 mètres de vide. Bilvat chelouye ou ben okaf, les okaf, et entre 2 selles, kimlo okaf, l'épaisseur d'une selle. Ou ben avit les avit, et entre un coussin et un autre coussin, kimlo avit, l'épaisseur d'un coussin. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici qu'il ne faut pas qu'il y ait, alors ça va comme qui? Il ne faut pas qu'il y ait la même chose, il ne faut pas que ça soit égalité. C'est-à-dire que quoi? Qu'il faut plus de plein que de vide. Alors c'est une preuve pour Rabbi, pour Ravuna, et c'est contre Rafapa. Qu'est-ce qu'il répond Rafapa? Hanami, Keshenichnas Veyotse. Il dit, bien sûr, si ton chameau, là par exemple, donc tu as un chameau ici, tu as un vide et tu as un chameau. S'il y a l'espace pour faire entrer un chameau, c'est qu'il y a plus de vide que de plein. S'il y a plus de vide que de plein, tout le monde est d'accord que c'est pas cachère. Donc ça ne va pas contre moi. Bien sûr que c'est pas cachère. Mais si c'est pile la même chose,
alors à ce moment-là, ça sera kasher d'après moi. Et ça, la Braïta ne l'a pas dit. Elle n'a pas dit que c'était pas kasher. Elle a parlé dans le cas où tu peux faire entrer un chameau. Si tu fais entrer un chameau, c'est qu'il y a plus de place vide que de plein. Parce que comme on a expliqué, on ne pourra jamais faire rentrer un objet qui fait 10 cm dans un espace de 10 cm. Il faut toujours un peu plus, sinon ça ne rentre pas. Tashma, viens, écoute. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de preuve contre personne. Viens, écoute. Nimtzet, ata omer, shalosh midot bemechitza. Maintenant, ici, on est en train de revenir à ce qu'on était. On va parler de kilaïm. Alors, on sait que kilaïm, c'est un mélange. Par exemple, si on a planté une vigne, on doit éloigner d'autres plantations de la vigne, par exemple du blé, de l'orge, des céréales. Alors il y a trois possibilités. Ou alors on éloigne de Sid Fachim, comme ça c'est bien éloigné, Sid Fachim, c'est-à-dire 60 cm environ. Et donc les racines ne vont pas se mélanger. Et une deuxième possibilité, c'est de construire un mur entre les deux. Là, il n'y a aucun problème. Et une troisième possibilité qui est un peu plus simple, c'est de mettre une clôture. Alors même si la clôture elle n'est pas complètement fermée, à partir du moment où ça s'appelle une clôture, eh bien, même s'il y a des ouvertures, des portes, tout ça, mais ça s'appelle une fermeture officielle, qui fait que c'est deux champs différents, et alors on aura le droit de planter. Même rapproché. Donc ici, Nimtzet ata omer shalosh midot bemechitzot. Il y a trois sortes de mechitzot. Maintenant, on va énumérer les trois sortes de mechitzot, pas celles qu'on a dit. On parle d'une mechitza, on parle donc d'une clôture. Il y a trois possibilités pour faire une clôture. Kol shu pachot mishlosha, si on utilise, par exemple, des roseaux qui font moins que 3 tfachim chacun, beaucoup moins même, ou alors des petites poutres comme ça. Tsair shelo yeben zeleze shlosha, il faut pas. Alors, je mets un piquet, il ne faut pas que j'éloigne le prochain piquet de 3 tfachim. Si c'est 2,9, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ça s'appelle le voud, et le voud, c'est-à-dire c'est comme s'ils étaient collés. Donc c'est bon, tous les 2,9, je mets un poteau. Il ne faut pas que le chevreau qui est en train de courir, il puisse passer facilement. Alors si c'est 3 tfachim, il peut déjà passer facilement. Sinon, il doit se faufiler, c'est un peu compliqué. Ça, c'est le chiot. Maintenant, la Braïta continue. Maintenant, la deuxième possibilité. Kol shiu shlosha. Alors, c'est plus des roseaux, c'est des planches de 3 tfachim. Ou mishlosha, adarba, ou alors de 3 jusqu'à 4, entre 3 et 4 tfachim. C'est-à-dire, sheloye benzeleze kimlo. Il ne faudrait pas qu'entre les deux, il y ait le même espace. Donc, si par exemple, la planche fait 3,5, il ne faut pas qu'il y ait 3,5 entre les deux. Kédé chez loyer paroutz komed, afin qu'il n'y ait pas paroutz comme omed. Il ne faut pas qu'il y ait autant de vide que de plein. Donc c'est exactement comme il dit Ravuna, et c'est contre Rav Papa. Parce que Rav Papa lui disait que vide et plein à égalité, c'est bon déjà. D'après Ravuna, il fallait qu'il y ait plus de plein. Donc la Braïta, elle est clairement, a priori, comme Ravuna. On continue. Et si maintenant il y a plus de parout que de omed, c'est-à-dire s'il y a plus de vide que de plein, afkenegeda omed assour. Alors même si tu es en face du omed, donc on avait dit qu'on avait par exemple une planche de 3,5, eh bien des deux côtés de la planche, je ne peux pas semer. Je ne peux pas mettre d'un côté de la vigne et de l'autre côté, bien que c'est séparé par la planche. Mais comme la totalité ne s'appelle pas une clôture, puisqu'il y a puisqu'il y a du vide, donc tout est perdu, et c'est comme si on n'avait rien mis entre les deux. Kol shiu arba, maintenant c'est à partir de 4 tfachim, donc une planche qui fait 4 tfachim. Ou marba à dessert, et jusqu'à 10 amot. Donc vraiment un mur. Tser sheloye benzeleze kimlo. Il ne faut pas non plus qu'il y ait des espaces qui sont autant importants que ce qui est construit. Chez lui et Paroutz qui omed, pour pas qu'on arrive à Paroutz comme omed.
ne faut pas que ça soit autant de vide que de plein. Mais si il y avait autant de vide que de plein, Kenegeda Omed Mutar, bon alors face à ce qui est plein, tu peux, parce que c'est entre 4 fachim et diamot, donc c'est des portions importantes. Donc ça, là c'est un mur. Là tu peux planter des deux côtés. Mais dès qu'il y a un vide, tu peux plus planter. Parce que il y a plus de, parce que c'est plus un mur. Kenegeda Parut, ça s'ouvre. Mais face au vide, c'est-à-dire s'il n'y a pas de séparation parce que c'est du vide, ça sera assaut. Veimaya Omed Meruba la Parutz, mais s'il y avait plus de plein que de vide, Afkenegada Parutz Muta. Même face au Parutz, c'est-à-dire à l'endroit qui est vide, dans la clôture, on a le droit de mettre des deux côtés, on a le droit de semer des deux côtés. Nifretza Beoter Meeser, si elle s'est éventrée plus que 10 tfachim, plus que diamot, pardon, à ce moment-là, c'est assour, on considère qu'il n'y a plus du tout de mur, parce que plus que 10, ça s'appelle une pirza, ça s'appelle c'est éventré, c'est plus une porte. Ayusham kanim adokranin. Non, si là-bas il y avait des deux côtés de cette ouverture là qui fait plus que diamot, il y avait des poteaux pointus qui étaient bien enfoncés. Vasalim PA, et il a mis dessus une natte, il a tiré dessus une natte ou une branche. Milmala, a filbioter messer, même plus que 10 moutards, c'est moutards de portée dans tout le campement. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Tsurat HaPetach. On a dit que Tsurat HaPetach, ça permettait d'avoir des ouvertures même plus grandes que diamot. Alors maintenant, on a dit beaucoup de choses. On a dit qu'il y a 3 degrés. Il y a de 0 ou de 1 mm à moins que 3 tfachim. Là, c'est la voûte. On peut faire ce qu'on veut. On met tous les moins que 3 tfachim. À partir de 3 tfachim et jusqu'à moins que 4 tfachim, jusqu'à 3,99. Alors dans ce cas-là, ça s'appelle plus la voûte. Mais ça ne s'appelle pas non plus un muret, puisque c'est pas assez important pour être un muret, donc ça ne sert à rien. Alors là, il faut qu'il y ait plus de fermé que d'ouvert. Il ne faut pas qu'il y ait plus d'ouvert que de fermé. On reverra un peu ce qu'il disait. Les choliers parutz keomed. Il ne faut pas qu'il y ait autant d'ouvert que de fermé. Ou autant de vide que de plein. Et après, il y avait la troisième possibilité, on commence à 4 inclus, 4 fachim, on va jusqu'à diamot. Alors là, ça dépend. S'il y a plus d'ouverture que de fermeture, alors tu peux porter seulement face aux endroits où c'est fermé. Et s'il y a moins, alors tu peux porter partout. Et s'il y a une porte qui est jusqu'à diamot, il n'y a pas de problème. Et si c'est plus que diamot, ça rend tout pas soul. Sauf si y a Tsurat HaPetach. Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit de la Gemara? Katane Miyad. Cependant, on a enseigné Recha dans Recha. Migimel Vadalet, on a bien dit de 3 à 4, pas inclus. Ubilvad Shelo Yeh Benzeleze Kimlo. Il ne faut pas qu'il y ait autant de vide que de plein. Alors, c'est une preuve Tioufta des Rav Papa. Parce que Rav Papa dit que quand il y a autant de vide que de plein, c'est bon, tant qu'il n'y a pas plus de vide. Donc c'est une question qu'on ne Rav Papa. Amalech Rav Papa va te dire, Maïm Meluo, ça veut dire quoi? Il ne faut pas qu'il y ait autant de vide que de plein. Melo, Nichnaz Veotse, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que dans le vide il rentre et il sort, comme on a déjà dit plusieurs fois. Il ne faut pas que la selle, par exemple, elle rentre et elle sort. Parce que si elle rentre et elle sort, c'est-à-dire qu'il y a plus de vide que de plein. Et à ce moment-là, moi je suis d'accord avec vous que c'est assaut. Achinami Mistavra, ainsi aussi c'est logique, mais des katané, puisqu'il est écrit dans la Braïta. Imaya Parutz Meruba la Omed. S'il y avait plus de Parutz, c'est-à-dire de vide, que de plein, Afkenegeda Omed assaut. Même si tu es face au plein, au muret, tu n'as pas le droit de planter. Même là-bas, tu n'as pas le droit de planter. Hake Omed Muta. Mais si c'était comme le Omed, puisque tu dis s'il y a plus de vide que de plein, mais s'il y a autant, ça serait Muta. Donc c'est une preuve pour Rav Papa.
Shema Mina. Donc tu peux dire ici. Lema TV Tiufta de Ravuna. Alors maintenant, tu as un problème. Maintenant, si tu as prouvé que c'était comme Rav Papa, parce qu'on a prouvé ça des mots de la Braïta, alors, qu'est-ce qu'on va faire avec Ravuna? Rav Yoshua. Amar Lecha, il va te dire, il est à mère. Et selon toi, donc selon toi, que tu expliques comme Rav Papa, et ma Safa, viens, on va voir la Sefa. Qu'est-ce qui est écrit à la fin? Imayomed Meruba la Parout. S'il y avait plus de plein que de vide, Afkeneged la Parout, c'est moutar. Même face au Parout, c'est moutar. Même face au vide, on dit que c'est moutar. Pourquoi? Parce qu'il y avait plus de plein que de vide. Donc c'est une vraie clôture. Alors après, même s'il y a du vide, c'est des portes, c'est pas grave. Hake Parout Assour, j'en déduis que si c'était à égalité, ça serait Assour. C'est comme je dis moi, qu'il faut qu'il y ait plus de plein que de vide. Donc Sefa Kashia le Rav Papa, Recha Kashia le Ravuna. Donc la Sefa, elle est dure pour Rav Papa parce que la Sefa, elle nous a prouvé qu'il faut plus de plein que de vide. Et la Recha, elle est Kashia le Ravuna parce qu'elle nous a prouvé qu'il faut plus que à égalité, c'est bien aussi. Ravuna Bereder Avshua. Alors on va nous dire Sefa le Rav Papa lo Kashia. Vous savez ce qu'on va dire? On va dire qu'en vérité, la Sefa, elle est quand même pas une question sur Rav Papa. Pourquoi? Aïdé des Tanarecha, Parous Meruba la Omet. Puisque dans la Recha, il nous a dit que s'il y a du Parous plus que du Omet, s'il y a du vide plus que du plein, c'est pas Kacher. Sous-entendu, si c'est à égalité, c'est Kacher. Ça, c'est tout le Chidouche. C'est le grand Chidouche de la Mishnah. Tana Sefa, alors dans la Sefa, on vient nous dire, Omet Meruba la Parous, on dit le contraire. S'il y a plus de plein que de vide, mais en fait, il veut dire même s'il y a égalité. Pas besoin qu'il y ait plus de plein que de vide. Mais c'était pour dire l'inverse de la Recha. Recha, les Ravuna Bered Rav Yoshua, lo Kashia. Et la Recha, elle n'est pas une Kushia contre Ravuna Bered Rav Yoshua. Pourquoi? Aïdé des Baïn éviter Sefa. Dans les Sefa, il va être obligé de nous dire Omed Meruba la Paroutz. Parce que lui, d'après Ravuna, l'essentiel, ce qui est le plus important, c'est qu'il y ait plus de Omed que de Paroutz, qu'il y ait plus de plein que de vide. Donc dans la Sefa, on l'a mis. Tana Recha, Paroutz Meruba la Omed. Donc, dans la Recha, on a mis le contraire. On a dit que s'il y a plus de Paroutz que du Omed, c'est pas Kacher. Mais en vérité, si, d'après moi, je te dis que même s'il y a du Paroutz comme le Omed, c'est quand même pas Kacher. D'après moi, Avuna. Donc chacun a répondu d'après sa chita. Bishlama, alors la Gemara continue, elle dit Bishlama, les Rav Papa. Mishumachi, lo arrive léou, vetane léou. C'est pour ça qu'on n'a pas mélangé deux parties de la Mishnah qu'on va aller voir tout de suite. Et là, les Ravuna, Bered et Rav Yoshua, les Arvinhu, Velitneneu. Il fallait mélanger deux choses qu'on n'a pas mélangées. Alors regardez, on va reprendre la Braïta. Et alors, six lignes après le début de notre Hamoud. Regardez, Kol Shu Pachot Mishlosha. Chaque fois que vous aurez par exemple des roseaux qui font moins que 3 tfachim, on avait dit. Tsarer Shelo Yebenzeleze Shlosha. Il ne faut pas qu'il y ait 3 tfachim de vide, qu'il y ait des Shelo Yizdaker Agedi Vadrosh, pour pas que le chevreau puisse courir et passer. Point. Ça, c'était la première partie de la Mishnah. Il y avait 3 parties de la Mishnah. Il y avait 3 sortes de clôtures. Et après, on attaque la prochaine. Kol Sheu Shlosha. Dès que c'est 3 tfachim de plein, ou Mishlosha, Vadarba, pourquoi tu dis ça? Il fallait dire tout en même temps. Je reprends. Kol Sheu Pachot Mishlosha, Veshlosha. Oui, puisque en réalité, moins que 3 ou 3, c'est la même chose. Il ne faut pas qu'il y ait du vide plus 3, il faut qu'il y ait 2,99. Que tu aies Shlosha ou que tu aies Pachot Mishlosha, d'après Ravuna, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que moins que 3, c'est la voûte. Donc, il faut pas, si par exemple j'ai mis des roseaux, il ne faut pas qu'il y ait 3 entre les deux roseaux, parce qu'à ce moment-là, ça ne s'appelle plus la voûte. Donc il faut qu'il y ait 2,99. Eh bien, la même chose, si j'ai mis un pan, une planche de 3, il faut aussi pas qu'il y ait 3. Pourquoi? Parce que toi tu dis que s'il y a 3, c'est à égalité. Si c'est à égalité, c'est pas soul.
Donc il faut qu'il y ait 2,99. Donc en fait, moins que 3 et 3, c'est exactement le même digne. Alors il faut les mettre ensemble. Et là, on les a séparés. Vous avez bien vu, on a bien séparé les deux. Puisqu'on a dit dans la deuxième partie, Kol Shu Shlosha ou Bishlosha Darba. On a mis le 3 avec le 3 jusqu'à 4. Donc on voit bien que c'est une question contre Ravuna. Alors je reprends dans les mots. Bishlama le Rav Papa, Mishum Achilo arrive Léou. Alors maintenant on comprend pour Rav Papa, on n'a pas voulu le mélanger, parce que d'après Rav Papa, moins que 3, et par exemple un roseau qui fait, je sais pas moi, 3 cm, moins que 3 de Fahim, alors on peut aller jusqu'à 2,99 entre les deux. Tandis que si j'ai une planche de 3, c'est fini. Je peux plus avoir 2,99. Pourquoi? Si, je peux avoir jusqu'à 3. Je peux avoir jusqu'à 3, puisque je peux avoir Omed comme Paroutz que Omed. Donc je ne peux pas les mettre en même temps, parce que là c'est 2,99, là c'est 3. Et là les Ravuna, les Rav Yoshua, puisque de toute façon, il faut toujours qu'il y ait plus. Donc soit un petit roseau, soit une planche de 3, il faut toujours moins que 2,99. Et là les Ravuna, les Rav Yoshua, les Rvinru, on a tout enseigné en même temps. Kol Shu Pachon Mishlosha, Veshlosha, Tzer Shiloye Benzeleze, Shlosha, il faut qu'il y ait moins que 3. Très bien. Ça, c'est la question. Et maintenant, la réponse. Mishum de l'odame. Il dit, Mishum de l'odame psula de recha, le psula de sefa. C'est vrai ce que tu dis. On aurait pu les mettre ensemble, mais c'est pas la même raison pour laquelle c'est assourd. Parce que, pourquoi? Psula de recha. Pourquoi c'est pas soul dans la recha? Quand c'est moins que 3 tfachim. Par exemple, un roseau. Pourquoi c'est pas soul si tu mets 3 tfachim entre les deux roseaux? Parce qu'il faut qu'aider chez le Isdakera Gedi Vatachat pour pas qu'il puisse passer le chevreau. Donc c'est le levoud, quoi. C'est à cause de levoud. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait 2,99 et pas 3. Shula de Sefa. Mais la deuxième partie, quand on a dit Kol Shu Shlosha, quand il y a maintenant 3 tfachim, une planche de 3 tfachim, eh bien, Shula de Sefa, Shiloye Parutz Komen. Là-bas, c'est plus du tout un problème de la voûte, mais c'est un problème qu'il n'y ait pas autant de Parutz Komed. Parce que moi je pense que si c'est Parutz Komed, moi Ravuna, je pense que c'est pas soul. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis à part. C'est pour te dire que là-bas, il ne faut pas qu'il y ait 3, parce que s'il y a 3, c'est Parutz Komed. Mais si c'était 3,5, alors il peut y avoir 3, bien sûr. Donc c'est plus du tout la même chose. Je crois qu'on va s'arrêter là. J'espère que c'était clair. Et c'était pas facile. Pas un mot facile, et je dirais même un mot très difficile, mais bon, peut-être en révisant, ça sera plus clair. Kol Touf, à bientôt.